avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. Et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, la première lecture, le livre des Actes, nous parle de Étienne. Et il est bien d'écouter cette lecture juste après l'ascension. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Et nous voyons Étienne qui déclare, qui proclame qu'il voit le Christ à la droite du Père. Et cela va lui valoir la lapidation, la mort, mais il va garder ses pas dans les pas du Christ en disant « Père, Seigneur, ne leur compte pas ce péché », comme le Christ le dira sur la croix. Alors, il nous faut voir à cet exemple d'Étienne, qui est le premier martyr, eh bien, de voir comment sa foi, il l'a annoncée. Et il a voulu aller jusqu'au bout de ce témoignage, en disant qu'il a vu celui qui est Dieu, à la droite du Père. Nous croyons en un Dieu trinitaire. L'évangile de Jean en est un témoignage absolu de la divinité du Christ. Et l'Apocalypse que nous venons de lire, ce passage nous invite à voir que le Christ est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il est le tout du monde, du début jusqu'à la fin, et qu'il est aussi à l'origine du commencement. Et il nous invite à laver nos vêtements dans le sang de l'agneau, c'est ce que nous faisons le jour de notre baptême, et il nous dit qu'il nous faut continuer de croire que lui nous a envoyés et est envoyé par le Père pour venir en nous. C'est ce que nous faisons lorsque nous communions, nous recevons le corps du Christ. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. Le Père et moi sommes un, et il faut être comme le Père et le Fils un. Nous, l'unité de l'Église. Lorsque nous recevons le corps du Christ, nous disons Amen, parce que la personne qui est devant nous dit le corps du Christ, et nous croyons que c'est réellement le corps du Christ. Ce n'est plus du pain, c'est vraiment le corps du Christ. Nous disons Amen parce que nous croyons que c'est le corps du Christ, et nous disons aussi Amen parce que nous croyons que nous faisons tous ici ensemble partie du corps du Christ. Et c'est cette unité dont le Christ nous invite à mettre en œuvre. Comme le Père et moi sommes un, vous êtes invités à être un aussi, avec le Christ comme tête. Et le Christ nous invite à entrer dans cette Trinité.
Ceux que tu m'as donnés, je veux que là aussi ils soient, et ils soient eux aussi avec moi. Voilà. Et il veut aussi que nous soyons un, qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Ça veut dire que si nous avons par le baptême l'Esprit Saint qui est en nous, ça veut dire que nous entrons en contact avec cette Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui nous oblige d'une façon pure à nous mettre à la suite du Christ, à nous tourner vers le Père et à reconnaître le Père comme celui qui est vraiment celui qui nous sauve. La théologie catholique, c'est « je demande à Marie d'intercéder pour moi », mais elle se tourne vers son Fils et son Fils se tourne vers le Père. C'est Dieu le Père qui exauce. Dans cette Trinité, nous sommes invités à y rentrer doucement, mais sûrement. Déjà par le baptême, ensuite par l'Eucharistie, puisque nous recevons le corps du Christ, nous entrons et nous faisons corps avec le corps du Christ qui est la tête, et avec l'humanité entière, puisque nous sommes tous le corps du Christ, si nous croyons que le Christ est notre Sauveur. Cet évangile de Jean, je vous invite, une fois que vous aurez fini de lire le livre des Actes, eh bien à le lire pour bien comprendre comment est-ce que Jean nous fait percevoir la Trinité dans cette divinité. Un seul Dieu en trois personnes. Et il est beau de voir qu'aujourd'hui, dans certains pays, sauf la France, puisque nous avons encore ce jour férié de l'Ascension, certains fêtent l'Ascension aujourd'hui, eh bien, le Seigneur qui monte au ciel au milieu des chants de joie, il monte dans sa divinité, mais il monte en emportant avec lui notre humanité, puisqu'il monte dans sa double nature, vrai homme et vrai Dieu. Et donc c'est une espérance pour nous d'entrer dans cette relation trinitaire le jour de notre rencontre ultime avec Dieu. Alors, ces textes sont un peu compliqués, mais il faut les prendre tranquillement et les lire. Dieu ne veut que notre bonheur. Le livre de l'Apocalypse est une bonne nouvelle. Et le livre de la lettre des Actes des Apôtres est le commencement de l'Église. Alors soyons dans la joie, nous encore, plus de 2000 ans après la mort du Christ, d'être présents, chrétiens, de croire et de tenir ferme dans cette foi en un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen.